Bonjour à tous, alors nous sommes ici devant la grotte des Fées, ce dolmen digne des albums d'Astérix et Obélix. Pourtant nous ne sommes pas en Armorique mais en Touraine, à une dizaine de kilomètres au nord de Tours. Alors pourquoi trouve-t-on des mégalithes ici? C'est ce que nous allons tenter de savoir, c'est parti. Au milieu des champs, caché entre les arbres, se dresse un vestige millénaire classé monument historique. Le dolmen de la grotte aux Fées. Un jour, il y a longtemps, il y a eu un orage la nuit. Et les fées ont construit ce dolmen en une nuit pour s'abriter de l'orage. Et elles ont dit que si quelqu'un prenait ces pierres pour construire des maisons ou des routes, la personne mourrait dans l'année. Aujourd'hui encore, on verrait danser ces fées la nuit, tout autour du dolmen. Les fées chantent, hein, les fées dansent, et vous voyez ces ifs là. Bon, c'est pas la saison, mais il y a des petites boules rouges sur les ifs, et on dit que ce sont les perles de sueur des fées qui dansent toute la nuit et qui viennent s'accrocher sur les ifs. On attribua cette construction aux fées car on mit longtemps à comprendre comment les hommes du néolithique ont pu bâtir ce mégalithe de 11 mètres de long, le plus important de Touraine. Et pourtant, juste avec des cordes, des rondins de bois et une rampe, ils ont réussi à installer cette pierre d'environ 50 tonnes. Sa construction, ça date entre, disons, d'une manière très large, entre 5000 avant Jésus-Christ et 2200 avant Jésus-Christ, environ. On a trouvé des fragments d'ossements humains, on a trouvé des fragments d'ossements animaux, on a trouvé des petites lames en silex. La plupart du temps, ce sont des endroits où on inhume les morts. Là, étant donné qu'il y a très peu de corps qui ont été déposés ici, on peut supposer que c'était sûrement les personnages les plus importants de cette époque et de ce secteur. Mais aujourd'hui, des fissures apparaissent sur ces bases et à l'intérieur, la pierre s'effrite. Après plusieurs milliers d'années sur Terre, le dolmen est donc fragilisé. Est-ce que ce ne serait pas le feu qui ferait éclater les pierres? C'est bien évidemment le feu. Jadis, on pouvait tenir debout, et pour éviter un petit peu que des gens viennent s'abriter, pique-niquer, allumer des feux, ça a été remblayé. Vous voyez, on ne peut plus se tenir debout, mais ça ne suffit pas. Il y aurait la solution de mettre une clôture. Moi, j'ai vu ça déjà en Bretagne. Attention à vous qui osez ébranler ces pierres, vous pourriez bien déclencher la colère des fées et de Saint-Antoine du Rocher. Alors pour aller plus loin au sujet des mégalithes et des légendes autour de ces monuments, nous sommes avec Jackie Desprier. Donc vous êtes préhistorien et spécialiste des mégalithes ici dans la région. Quand on regarde une carte schématique de la France et de la présence des mégalithes, c'est vrai qu'on le voit plus entre la Bretagne et l'Anjou jusqu'à l'Aveyron, mais moins en région Centre-Val de Loire. Pourquoi est-ce qu'il y en a ici? C'est qu'il y en a depuis le 19e siècle à peu près la moitié qui ont disparu. Il y en avait énormément. Et il n'y a pas de raison, alors évidemment, on ne connaît aujourd'hui que ceux qui restent. La deuxième raison, c'est que ici, on peut avoir des matériaux pour les construire. Nous sommes sur les hauts du versant de la vallée de la Cisse, où la roche calcaire affleure, et par conséquent, les hommes préhistoriques de l'époque, qu'on appelle les néolithiques, ont pu s'approvisionner en grandes dalles. La construction de ces monuments a longtemps été un mystère parce qu'on se disait comment est-ce qu'ils faisaient pour fabriquer, pour monter ces pierres de plusieurs dizaines de tonnes. Et justement, ça a créé beaucoup de légendes avec Gargantua, avec les fées jusqu'à aujourd'hui encore. Si on commence par les légendes, on en a effectivement un certain nombre ici qui sont d'époques différentes. Les plus anciennes, évidemment, disent que ce sont les fées qui ont construit ces monuments. Pour l'époque médiévale, on a affaire évidemment à Gargantua qui, en secouant sa chaussure, faisait tomber effectivement des cailloux qui jalonnent la vallée de la Cisse. On sait surtout que ce sont des premiers éleveurs agriculteurs, il y a à peu près 6000 ans, qui ont construit ces monuments en récupérant localement les pierres, les transportant sur des rondins de bois et puis en construisant ces monuments qui étaient destinés à devenir des sépultures collectives. Merci beaucoup, Jackie Desprier, pour toutes ces explications.
Je vous quitte au milieu de ce dolmen, classé monument historique à la chapelle vendômoise, appelée la Pierre Levée ou encore la Table du Diable. Vous l'aurez compris, le diable, les fées ou autres sorciers font partie de l'imaginaire du centre Val-de-Loire. J'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon non exhaustif du patrimoine et de ses légendes et je vous dis à très bientôt.